Yo les amis, c'est Ryzen. Du coup les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de la chaîne, le retour aussi des vidéos. Je vais un peu vous parler de tout ça, de pourquoi j'ai plus fait de vidéos pendant un petit moment. Là ça fait quelques mois que j'ai rien fait sur la chaîne principale. La chaîne secondaire, elle, est ultra active, mais la chaîne principale ne l'est pas. À part, vous voyez, des petits shorts qui sortent sur Fortnite, tout ça. Mais sinon, elle est totalement inactive. Et c'est pas pour rien qu'elle est inactive. Et c'est fait exprès qu'elle soit inactive, les amis. Mais on va parler de tout ça dans cette vidéo, les amis. Alors, du coup, pourquoi la chaîne est totalement inactive, la chaîne principale, les amis? Tout simplement parce que j'ai regroupé tout mon contenu sur une même chaîne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la chaîne gaming, c'est-à-dire celle où il y a tout le jeu vidéo, et la chaîne secondaire qui est actuellement Ryzen TV. Voilà, c'est là où je fais tout mon jeu vidéo, tout ce qui est jeu vidéo, actu gaming, etc., etc. C'est sur la chaîne Ryzen TV. Voilà, les vidéos Fortnite, les actus Fortnite, les actus de jeux vidéo, les let's play, les gameplay, les tests de jeux, tout ça, tout est sur la même chaîne. Voilà, tout simplement, les amis, j'ai voulu tout regrouper sur une même chaîne pour éviter de disperser un petit peu la communauté sur plusieurs chaînes, plusieurs formats, etc. Je me suis dit, c'est quand même mieux d'avoir une chaîne concentrée 100% jeux vidéo et une autre 100% IRL, etc. haute vidéo, quoi. Donc c'est tout l'intérêt justement d'avoir tout migré, comme vous avez pu voir sur la chaîne secondaire, sur la chaîne principale. Il n'y a plus de vidéo gaming dessus. C'est-à-dire que le seul gaming qui va rester, ça sera les shorts. Voilà, les shorts, il y aura du gaming, de l'IRL, il y aura de tout. Ça sera sur les deux chaînes YouTube pareil. C'est-à-dire que quand un short sort sur la chaîne gaming, il sort aussi sur la chaîne principale. Voilà, c'est juste ce format-là de contenu qui reste sur la chaîne principale. Mais sinon, la chaîne va être 100% IRL, 100% mécanique, préparation de voiture, préparation de plein de choses, restauration, des petites vidéos réactions aussi, des vidéos aussi dégustation, mais pas dégustation en mode ouais, j'ai acheté 3 bonbons japonais, je les mange. Non, des vidéos genre barbecue, des choses, voilà, des choses assez intéressantes qui pourront, j'espère, vous faire kiffer. J'ai aussi des vidéos qui vont arriver sur des vlogs où j'irai à des rassos de voitures, à des compétitions de voitures et plein de choses, parce que oui, la compétition va faire aussi partie de cette chaîne, pas tout de suite, mais ça va arriver, et on va faire les choses en fonction de cette optique là aussi, les amis, tout simplement. Voilà un petit peu pour la justification de pourquoi la chaîne a été inactive principalement, et surtout qu'est-ce qui va arriver de nouveau. Mais aussi la raison, je reviens là-dessus, mais la raison pour laquelle vraiment je l'ai laissé sans contenu, c'est tout simplement pour perdre le référencement jeux vidéo sur la chaîne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y avait peut-être 1500 ou 1600 vidéos sur la chaîne principale. Je les ai toutes passées en privé, voilà, sauf certaines qui sont non répertoriées parce qu'ils sont en playlist sur la chaîne secondaire, notamment des let's play que j'ai pu réaliser il y a quelques années sur la chaîne principale, etc. Je me suis dit, c'est quand même dommage de perdre ces vidéos-là, et ou de devoir refaire les jeux, et puis j'ai pas le temps et pas l'envie forcément de refaire tous les jeux que j'ai déjà fait. Donc je me suis dit, on va les mettre en non répertorié et en playlist sur la chaîne secondaire, comme ça les vidéos sont accessibles que par la playlist. Et il y aura vraiment que ceux qui veulent voir le jeu qui le verront, tout simplement. Donc voilà. Et donc du coup, il y avait à peu près 1500, 2000 vidéos qui étaient sur cette chaîne là. Et donc du coup, si je voulais perdre le référencement, faire un petit peu une remise à zéro de la chaîne, fallait soit que je supprime les vidéos, soit que je les passe en privé. Donc j'ai décidé de les passer en privé parce que j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai fait non plus. Déjà, on a eu un hack il y a pas longtemps, enfin il y a eu un an à peu près, c'était début 2021. On a eu un hack et on a perdu énormément de vidéos, dont aussi des épisodes de let's play pour lesquels je tenais quand même. Donc voilà, c'est quand même dommage, mais bon, c'est comme ça arrive. Et donc du coup, j'ai préféré prendre la décision de tout passer en privé, et certaines en ont répertorié, et voilà. Et donc du coup, j'étais obligé de remettre un petit peu dans le nu là, de rien sortir pendant plusieurs temps sur la chaîne, pour que le jour où je vais ressortir, ça fait un peu comme quand vous êtes inactif sur YouTube, c'est-à-dire en fait vous avez plus du tout de référencement, et là vous pouvez gagner un nouveau référencement. Et moi je souhaite gagner un référencement pour les vidéos IRL, etc., mécanique, voiture, etc. C'est vraiment le référencement que je souhaite avoir sur la chaîne principale. Donc c'est aussi pour ça que la chaîne, mais je pense sur le long terme, elle va changer de nom. Elle s'appellera plus Ryzen. Il y aura un autre nom, comme la chaîne secondaire, pareil, elle va avoir un autre nom. Les deux noms vont avoir un rapport avec les projets qui vont arriver sur la chaîne. Je le fais pas encore parce qu'il faut que je fasse une nouvelle bannière, un nouveau logo, etc. Et je veux que ça soit quali, donc il faut que je les paye. Et pour l'instant, je n'ai pas forcément l'argent pour ça, parce que bon, c'est pas donné non plus de faire une minia, pas une minia, mais une bannière, un logo, etc. Charte graphique qui sera propre aux chaînes. Et j'ai deux chaînes à modifier, donc ça sera pas tout de suite, mais ça
va arriver de toute façon au fil des vidéos, je vous en parlerai, etc. Et donc du coup, en laissant la chaîne inactive, quand vous voyez cette vidéo là, au fil du temps que je vais refaire des vidéos, on va essayer de gagner un référencement pour des vidéos IRL, etc. Voilà, c'était l'objectif. On verra si ça paye. De toute façon, dans tous les cas, je pouvais pas vous faire de contenu avant parce que je suis en train de préparer plein de choses. Et puis voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, qu'est-ce que vous allez voir en termes de vidéos, en termes de contenu, etc. Donc le contenu va tourner principalement autour d'une voiture qui est la Mazda RX-8 que je vous ai déjà parlé dans les précédents vlogs. Donc si vous voulez regarder, il y a en avant de la chaîne avec plusieurs épisodes que j'ai fait de vlogs, donc n'hésitez pas. Voilà, mais je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré. Mais voilà, ça va tourner principalement autour de la Mazda. Pourquoi? Parce que je souhaite la préparer pour le drift, tout simplement, pour la compétition, le drift. Et c'est un projet que j'avais il y a très longtemps et que j'ai jamais pris vraiment le temps de le faire, ni me concentrer sur ça pour le faire, etc. Aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille, on va dire, parce que j'ai les chaînes qui marchent, enfin les chaînes qui se développent, etc. Maintenant j'ai mon petit rythme, etc. Donc voilà, et puis j'ai vieilli aussi depuis, voilà, les années ont passé, puis j'ai plus forcément la motive de faire que du jeu vidéo, que ça. J'ai envie de revenir un petit peu à ce que je kiffais il y a 10 ans de ça, ce que j'aimais bien faire, etc. Et ma passion depuis toujours, qui est le drift, voilà, tout simplement. Et j'ai une voiture pour ça, j'ai un châssis de voiture pour ça, et on va faire en sorte que ce châssis puisse devenir une vraie voiture de compétition, une vraie voiture de drift. Donc on va faire ça tout au fur et à mesure, ça sera pas d'un trait parce que ça coûte très cher, que je n'ai pas forcément l'argent pour le faire tout de suite, mais vous allez voir au cours des vidéos qu'on va faire des choses pour avoir cet argent là et pouvoir préparer la voiture comme il faut pour faire le drift, tout simplement. Donc sur la chaîne vous verrez donc forcément des vlogs par rapport à la Mazda, mais vous verrez aussi des vlogs par rapport à d'autres voitures qu'on va acheter et qu'on va retaper, qu'on va revendre. Il n'y aura pas que des voitures, il y aura aussi des motos, des scooters, des comment ça s'appelle, des pièces qu'on restaure, qu'on revend, notamment je peux vous le montrer, attendez, regardez. Je peux vous le montrer, mais par exemple ça, pour ceux qui savent ce que c'est, ça c'est un grappin de forestier, ça par exemple c'est le mien. Donc on va tout le restaurer, on va le réparer, vous allez voir, on va tout le démonter, le restaurer, le réparer, le repeindre et le revendre. Mais il y aura plein d'autres choses derrière. Vous voyez, j'ai plein de moteurs en stock, j'ai pas mal de pièces, j'ai pas mal de choses. Vous allez voir qu'on va faire un peu tout, et ça va permettre petit à petit revendre, acheter, revendre et tout, ça va nous permettre d'avoir l'argent pour préparer la Mazda. Tout simplement, bien sûr, moi aussi je vais mettre de l'argent personnel là-dedans pour que ça aille plus vite, forcément. Pas se leurrer, là actuellement je suis à mon atelier. Pareil, l'atelier, vous voyez, j'ai continué de le refaire. Là, il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois. Oula, il y a eu pas mal de changements du coup depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Déjà, il y a voiture devant, il n'y en a plus qu'une. J'ai tout nettoyé, j'ai tout commencé à préparer et surtout, j'ai aussi commencé à préparer le côté atelier, etc. Regardez, vous voyez, tac. J'ai commencé à préparer ce côté-là. Donc là, je suis en train de trier les outils, les choses, voilà, parce que vous voyez, j'ai quand même ponceuse, machin, ça c'est tous mes papiers à poncer. Vous voyez les grains. Du 150, etc. Là, vous voyez, en train de refaire des carénages pour un pote, pour le quad de sa fille. Donc vous voyez, j'ai commencé, j'ai tout poncé. Là, il doit acheter l'après, tout ça pour le peindre, parce que moi, l'après que j'ai, c'est pas le bon. Il y a toujours la Mazda qui est là. Et puis, vous voyez, j'ai tout soufflé, il n'y a plus de merde là. Il en reste un peu dessous parce que j'ai pas pu ramasser. On va tout ramasser. Là, normalement, je vais aller avoir mes nouvelles planches, parce que j'en ai deux qui sont là. Il faut que j'en achète deux autres, parce que du coup, elles ont un peu gondolé chez mon père, donc du coup, il va les garder. Donc on va avoir 21 mètres d'établi en plus. Je vais mettre de l'OSB partout. Vous verrez dans le prochain vlog, si on parle de l'atelier, normalement vous verrez pas mal de choses. Vous voyez, ça c'est le papier à poncer, tac tac tac. Vous voyez, les disques à poncer, bon ceux-là ils sont très vieux, donc je pense qu'ils vont vite être dégradés. Mais j'ai les tout neufs qui sont ici, qui eux par contre voilà sont tout neufs. Vous voyez, tac tac tac, et puis il y en a un. Donc ça voilà, c'est du matériel pro, c'est du Hurts que j'ai acheté à Hurts. Pareil pour ma ponceuse, là c'est le décapeur thermique. Et là je suis en train de trier, vous voyez, toutes les clés. Il y en a que j'ai en triple exemplaire. C'est parce que je vais faire en fait un établi dans l'angle là-bas, et je vais en faire un ici où je mettrai les doubles des clés, etc. Comme ça, si je travaille là-bas, j'ai un établi. Si je travaille là, j'ai un établi. Et si je travaille ici, j'ai un établi. Parce qu'ici, ça va être plus le côté, ici là sur le côté où je vais travailler tout ce qui est moteur, etc. Donc ça va être un peu plus, voilà. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de tri à faire. Mais j'ai commencé, voilà, à retrier un peu les affaires. Voilà. Vous voyez, là j'ai les petits neufs que j'avais acheté à Hurts. J'en ai encore plein. Et j'ai trié mes trucs. Là, il faut que je dérouille toutes les douilles. J'ai beaucoup de matériel, de vieux matériel, de récup. Vous voyez, ça j'ai récupéré ça. Un pote m'a donné ça. C'est tout full rouillé, mais je vais le dérouiller. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va retaper aussi. Ça c'est quelque chose qu'on ne va pas retaper. Ça c'est un pot d'après. Enfin il y a beaucoup de choses que je dois trier. Là c'est pareil, je dois dégager les moteurs qui sont ici, ce qui sont pas à moi. Et mon atelier globalement va s'arrêter à ce poteau là et jusqu'en face. Ça va être toute cette partie là. Ça va être mon atelier à moi. Donc là vous voyez, je vais couvrir les côtés avec de l'OSB jusqu'en haut.
Donc je disais voilà, là je vais mettre de l'OSB jusqu'en haut, voilà, pour cacher. Là je vais fermer un petit peu sur le côté. On va mettre de l'OSB aussi là-bas. Je vais sûrement faire un plafond aussi pour que quand je mets la lumière, ben vraiment la lumière elle soit concentrée sur ça. Ça sera au fur et à mesure. Parce que là, pour le moment, je n'ai pas l'argent pour finir. Tout simplement parce que je vous explique, c'est que je vais faire on va dire mon nouvel appartement à côté, là où j'habitais avant. C'est-à-dire avant, j'avais retapé 2 pièces qui étaient mon ancien appart. Voilà, c'était en fait 2 bureaux qu'on avait aménagés, que j'avais aménagé en appartement, où j'avais fait cuisine, machin et tout. Et donc il y avait une chambre et la cuisine quoi. Enfin chambre, salon, je mettais un clic-clac, machin, c'était nickel. Pour moi tout seul c'est nickel. Aujourd'hui j'ai mon fils, donc je peux plus vivre comme ça. Je peux pas avoir pas de chambre, etc. Parce qu'imaginez si je mets, imaginons le lit de mon fils dans la pièce qui était avant le salon et la chambre. Si je mets mon ordinateur et tout, et même mon lit à moi, enfin où je dors quoi. Et le petit, si je suis en live ou quoi, ben, il peut pas dormir, c'est pas possible. Donc on a fait toutes les démarches pour pouvoir faire quoi, agrandir, faire une pièce de plus, une grande pièce de plus qui sera la pièce à vivre, etc. Et du coup là-bas il y aura les 2 chambres, les pièces existantes seront les 2 chambres. Donc je vais démonter tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire cuisine, etc. Je démonte tout pour le mettre dans l'autre pièce en fait. Et du coup comme ça, mon fils il a sa chambre, moi j'ai la mienne, puis en plus il aura une grande chambre, une chambre d'un peu plus de 20 mètres carrés. Donc une grande chambre, moi aussi. Ça, on a déjà la douche, salle de bain qu'on va refaire, enfin on va finir d'aménager, etc. pour que ça soit nickel. Les peintures, les trucs, machin. Et donc là pour le moment tout mon argent passe là-bas. Le seul truc que je vais acheter pour l'atelier, donc comme je vous disais, c'était les 2 planches pour finir mon étape. Et encore c'est même pas moi qui les achète, c'est mon père qui me les achète parce que bah il trouve que je mets trop longtemps pour faire l'atelier et il veut que je lui retape ses tracteurs. Donc il m'a dit je te prends les 2 planches, il y en a je crois pour 20 balles les 2, un truc comme ça. Il me dit comme ça, bim bim, on fait et puis après on peut attaquer, enfin tu peux attaquer à retaper. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je vais vous montrer. Déjà notamment rien que la Mazda, on va pouvoir faire déjà un gros travail dessus, tout ce qui est carrosserie. Alors on va pas la peindre la voiture, mais on va la prêter. Tout simplement, c'est-à-dire en gros on va la mettre comme ça. Vous voyez l'après là, c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis super content parce que pas une coulure, rien, donc magnifique. Bon, là il faut que je finisse de la prêter aussi en gris. En gris, le montant, il faut que je le ponce, etc. Mais vous voyez, pas un après, enfin pas un coulis, rien. Enfin bref, parfait quoi. Et on va faire ça sur toute la voiture parce que ça c'est de l'après. Anti-rouille, donc du coup une fois que vous avez passé ça, la voiture elle ne rouille plus. Et surtout, quelque chose d'intéressant, c'est que au final je voulais la peindre, ensuite mettre un covering, mais au final ça sert à rien parce que le covering va cacher la peinture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prêter et directement, ça sera en dernier hein, le covering, et directement sur l'après on mettra le covering. Voilà, comme ça j'ai pas de peinture à payer, ça économise beaucoup de temps et surtout l'après, ben moi je peux le passer nickel. Surtout que j'ai acheté un pistolet tout neuf à peinture pour passer mon après, pour qu'il soit nickel et tout. Bon j'en ai un autre, hein, j'en ai un qui est là, et celui-là d'ailleurs on va un petit peu le restaurer, ça fait 10 ans qu'il a pas servi. C'était mon ancien pistolet d'après, peinture, etc. Celui-là il servira un peu pour passer tout ce qui est peinture, pas peinture voiture justement, peinture un peu métallique, machin, enfin bref, un peu peinture bas de gamme, etc. Et l'autre me servira vraiment pour l'après, passer l'après et les peintures de meilleure qualité, pour que voilà, ça différencie, c'est les deux mêmes, hein. De toute façon le pistolet que j'ai acheté, c'est bon, c'est des pistolets professionnels, c'est pas du Devil Bis machin, c'est du Hurt. Ouais c'est du Hurt, hein. Je sais même pas, oui c'est Hurt qui me les vend de toute façon. Donc bon, c'est quand même des bons pistolets parce qu'il m'a coûté pas loin de 300 € je crois le pistolet, donc il va très bien. Moi je m'en servais, ça va nickel. En plus j'avais acheté un compresseur il y a longtemps, un mec qui était en... c'est même pas un mec, c'était le père de mon beau-frère qui a arrêté son garage et du coup qui me revendait, qui revendait le matos et il avait besoin de thunes et du coup j'ai pu avoir un compresseur garage 500 €. Regardez les gars, voilà le compresseur. Bon là il est plein de poussière hein, mais compresseur garage il marche nickel. En plus on a acheté les trucs ici pour mettre 2 sorties plus une grosse sortie parce qu'on a là-bas, vous voyez en bleu là, je sais pas si je peux zoomer, voilà. Là c'est le gros fil pour tout ce qui est matériel poids lourd parce qu'on a une grosse péteuse poids lourd et tout. Donc là ce qu'on va faire c'est que, vous voyez sur le haut là de l'hangar, on va tirer tout un tuyau d'air. Donc ça il va falloir que je l'achète parce que celui qu'on a il n'est pas assez grand. On va mettre tout un tuyau d'air qui va arriver ici, là où il y a la plaque d'OSB. Je vais enlever la plaque et je vais y mettre ça. Donc j'ai un enrouleur garage exprès, pareil avec, vous voyez, pour l'air et tout. Donc l'air arrivera là et j'aurai l'enrouleur qui me permettra de déplier l'air partout dans le garage. Bon, j'en aurai qu'un, mais en tout cas je l'aurai et ça sera pas mal. Et en vrai on va avoir un atelier qui va quand même être assez conséquent, assez cool. Il s'améliorera au fur et à mesure du temps. Voilà, comme j'avais dit, je peux pas pour l'instant, mon argent ne passe dans la pièce là-bas pour finir, parce qu'au final, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, une fois la pièce faite, l'appart en gros,
fera quasi 100 mètres carrés. Donc autant vous dire que pour moi et mon fils, il y en a largement assez. L'avantage c'est que ça sera du full neuf, donc il n'y aura pas de problème avec des trucs tout pourris, machin, etc. Tout ce qu'il y a de pas bon, on refait tout, on met tout à neuf. Et comme ça, moi j'aurai un bon petit appart, voilà, 100 mètres carrés, c'est quand même très bien, c'est même une maison quasiment, le truc. Et en vrai, ça va être plutôt cool. Surtout que une fois mon appart fait, je veux dire, il est au bout quoi. Vous voyez, c'est tout derrière qui sera. Et du coup, je serai sur place pour faire la mécanique, sur place pour mes lives et tout, ça va être quand même quasi trop bien. Voilà. Je vais pouvoir surtout vous faire aussi des lives mécaniques. Voilà, des lives dans l'atelier le soir et tout. Je pense que par là, je me ferai un petit setup pour que vous puissiez me voir travailler et tout. On verra comment on fera. J'adapterai peut-être un endroit de l'atelier pour faire les lives. Et quand on fera les lives, je ferai de la petite mécanique, etc. Et puis après, j'essaierai de développer un peu quelque chose pour pouvoir, comment dire, vous faire de la grosse mécanique. Genre peut-être sur le toit en haut, vous voyez, entre les pales et tout, mettre peut-être des rails pour mettre des caméras, pouvoir faire tenir pas mal de caméras et tout pour pouvoir vous filmer. Enfin, je verrai, mais c'est sûr et certain que sur le long terme, attention, ça n'arrivera pas tout de suite, mais sur le long terme, c'est sûr qu'il y aura un petit setup ici avec sûrement un PC portable, histoire qu'il n'y ait pas un PC fixe qui reste là à la poussière et tout, mais un PC portable pour vous faire des lives, etc. Moi, je me baladerai, j'ai un casque Bluetooth. Donc le micro est pas ouf, mais j'ai un casque Bluetooth et du coup comme ça je pourrais vous parler un peu de partout dans l'atelier. Je pourrais vous parler, suivre un peu les trucs, etc. Et puis voilà, je m'achèterai sûrement une petite tablette vraiment toute petite pour suivre le chat. Et puis voilà quoi, ça sera je pense pas mal. On fera ça, mais ça sera vraiment sur le long terme. Au début les lives ça sera un peu voilà, avec le matos que j'ai, ce sera sûrement beaucoup avec le tel ou des choses comme ça. Mais au fur et à mesure on va s'équiper, on va faire les choses bien. Vous allez voir les amis, on va faire les choses très bien. Et voilà, et puis bien sûr comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'argent pour préparer la Mazda, ce sera aussi principalement de mon argent personnel, mais aussi l'argent qu'on récupérera en retapant les objets, en les revendant. Voilà, comme je vous dis, hein, moi, je vais acheter des voitures à refaire et retaper. J'ai déjà 2-3 idées de voitures que je veux, etc. Mais pour le moment, j'ai pas mal d'autres travail à faire à revendre. Vous voyez, le petit grappin que je vous ai montré en début de vidéo, une fois retapé, je peux le revendre 300-400 euros quoi. Et pour le retaper, ça va me coûter peut-être même pas 20 balles. Même pas 20 balles. En vrai, parce que la peinture gelée, et puis la peinture, en vrai, sur les trucs comme ça, c'est de la déco, parce que quand vous en servez pour travailler, elle saute la peinture. Même quand vous l'achetez tout neuf avec de la peinture exprès, elle saute. Donc voilà, mais il y a pas mal de choses, hein. Vous voyez, regardez ça. Pareil, c'est une aile de tracteur qui est nickel. Elle a juste la peinture qui saute. À la base, elle était pour mon père, pour son tracteur, mais finalement, il veut pas la mettre. Donc, au final, je vais repeindre tout ça, on va poncer, vous allez voir, vous allez me suivre, on va la poncer, on va la prêter, on va la peindre, parce que ça, c'est de l'après, je vais mettre l'après anti-rouille, comme ça c'est fini la rouille, et on va la vendre. Mais ça, juste ça là, je peux le vendre 100-200 euros, alors que moi, la peinture, enfin l'après je l'ai, vous voyez, il est là-bas, tac tac, j'ai de l'après anti-rouille qui est là, juste le bidon qui est là, la peinture rouge que mon père avait acheté et qui s'en sert pas, donc au final on va l'utiliser. C'est même pas un vrai rouge, c'est un peu un rouge orangé, vous voyez, et donc du coup on va s'en servir et ça va être nickel. Vous voyez, c'est ça là, regardez, c'est la peinture, voilà. Vous voyez, la couleur c'est le point qu'il y a au milieu là, c'est un espèce de rouge orangé et la peinture elle est neuve. Vous voyez, elle est neuve et il y en a quand même 1 kilo quoi. Et enfin j'en ai un peu plus d'1 kilo parce qu'il y en a un deuxième pot d'1 kilo, il y a plus de 2 kilos de peinture. En orange comme ça, donc là-bas il va m'en falloir quoi, 100 grammes peut-être, allez peut-être un petit peu plus, mais enfin voilà, on a pas mal d'outils comme ça que je vais récupérer dans ce qu'on a nous et qui nous sert pas, parce que ça prend de la place, ça sert à rien, donc autant le refaire un peu propre et récupérer un petit peu d'argent avec ça. Voilà, ça servira à quelqu'un qui veut retaper un tracteur, qui veut retaper ce modèle là de tracteur et tout, et bien au moins il aura le truc en neuf, comme neuf quoi, et puis il sera content, ça coûtera beaucoup moins cher que s'il achète une aile neuve, et puis voilà, et puis ça va être le concept un petit peu de tout ça, ça va être aussi l'objectif sur la chaîne, c'est de retaper plein de choses, refaire et après vous faire découvrir tout ce qui est le milieu compétitif avec la Mazda. L'objectif c'est de faire la première version de la Mazda, la faire toute nickel et tout, faire une année en CFD catégorie amateur, voilà, pour tester la voiture, pour voir un peu ce que ça vaut, etc. Faire une voiture fiable, alors fiable dans le drift c'est vite dit, mais fiable, c'est-à-dire quelque chose qui va pas casser à chaque sortie, etc. Donc c'est pour ça que faire une année en amateur ça coûte moins cher, on n'a pas besoin de forcément de sponsor, etc. Donc on va faire une première année comme ça, voir un peu qu'est-ce qui est costaud et qu'est-ce qui est pas costaud sur la voiture, voir ce qu'on a bien
conçu, enfin ce que j'ai bien conçu et mal conçu pour le refaire comme il faut. Et si tout se passe bien, l'année d'après, c'est-à-dire on va faire une année en amateur, et l'année d'après, si tout se passe bien, on passera en catégorie pro. Si la voiture va bien, s'il n'y a pas trop de trucs à faire dessus, on va améliorer bien sûr au fil du temps, hein, c'est-à-dire un meilleur châssis, améliorer le châssis avec les trains, les machins, les trucs, les réglages. Je vais tout améliorer au fur et à mesure. Mais déjà, si on a une voiture fiable, qu'on peut faire quelque chose, ben, on va essayer de faire une année en pro et voir ce que ça donne. Et puis voilà, et puis à côté, je ferai d'autres voitures pour préparer d'autres trucs, d'autres projets, d'autres choses. Et puis voilà. En attendant, j'espère en tout cas, les amis, que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu compris pourquoi j'ai su rester autant inactif sur cette chaîne-là. Donc j'espère que les futurs projets, les amis, vous plairont. Que vous me suivrez sur cette petite nouvelle aventure, voilà, tout simplement. Et puis voilà, et puis en attendant, n'hésitez pas comme d'hab, les amis, à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis bye bye.